Bonjour, bonsoir. Donc aujourd'hui nous faisons, nous sommes donc le 21, je fais les énergies pour le 22, donc pour demain. Et on va voir ce que ça va nous dire. Aujourd'hui j'ai envie, oui c'est beau mon labello là, enfin peut pas labello, c'est pour les lèvres, chèche. Donc les énergies du 22. Alors oui, tout à l'heure j'ai beaucoup mélangé ce jeu-ci, et tout à l'heure la carte qui est tombée c'est la carte bleue. Donc c'est super, n'est-ce pas? La carte bleue c'est le bonheur, c'est la carte du monde, on va dire, par rapport au tarot. C'est la carte de l'abondance dans l'oracle de Sceaux, même encore plus. Alors ici, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Nous avons ici la paix et la chauve-souris. Donc, écoutez, ici, je pense que vous allez retrouver quelque chose que l'on vous a volé. Quelque chose ou quelqu'un. Donc, il y a une paix retrouvée avec quelqu'un peut-être qui vous a volé, avec quelqu'un avec qui vous vous disputez tout le temps. Enfin, c'est quelqu'un qui ne vous apporte pas spécialement du bon. C'est quelqu'un qui essaie de vous dominer. C'est quelqu'un qui pourrait être violent avec vous. Mais ici, il y a une paix retrouvée. Moi, dans ce cas-ci, s'il y a de la violence, ce ne sera que de la violence. Ce ne sera qu'une paix, peut-être pas sur du long terme, attention, d'accord? Mais comme je vous dis, comme j'ai eu la carte bleue qui est tombée tout à l'heure, moi je me dis, le jeu sera de toute façon de nature positive. C'est la première carte qui est tombée et la seule. Donc, ça je vais pas mélanger tout ça devant vous, mais j'ai mélangé très longtemps. Voilà. J'essaye vraiment de transmettre mes énergies à moi, à ce jeu, mais je le fais. Alors ici, on nous parle de stérilité. Donc quelque part, j'ai ici cette carte, vous aurez dû montrer les autres, qui va nous parler ici de... Alors ça peut être justement une rupture. Ça peut être aussi une rupture avec le monde, une rupture avec certaines personnes. On a envie de s'isoler, on a besoin de s'isoler. Ça peut aussi parler d'une personne qui voudrait quelque chose, un enfant, évidemment, avec la stérilité. Mais aussi, ça parle d'un blocage qui n'avance pas. Alors, peut-être que c'est pour le moment, et peut-être que justement, comme ça n'avance pas, vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir avancer après. Je trouve qu'on dirait des baguettes. Des baguettes chez le boulanger, vous voyez. Oh, elle saute là maintenant. Tout à l'heure, elle sautait pas. La clé de la destinée, en fait, ici, est le feu. Alors, je vous le montre. Évidemment, la clé, c'est la clé de la destinée, donc c'est ce qui va arriver. C'est tout simplement... c'est une découverte, la découverte de quelque chose, et la carte du feu ici, elle va nous parler ici de guerre, de lutte, d'agression. Donc tout à l'heure, là, faites attention, donc on va découvrir peut-être, on va pouvoir découvrir qu'une personne a été agressée, une personne est en danger. Moi je ne pense pas que ce soit vous, mais je pense que si les cartes sont sorties, c'est que il y a un moyen de se sauver. S'il y a des gens qui se battent, ça peut être par rapport à la famille aussi, hein, ça pas spécialement mortel, hein, mais s'il y a des gens, vraiment une dispute, on voit le combat de coq ici, mais on a la flamme. Donc c'est la passion, c'est la guerre, c'est l'agression, c'est la lutte, mais il y a la passion. Donc ça peut être par rapport à
on veut tous les deux la même chose, ils veulent tous les deux la même chose, ou ils veulent prendre ce qui appartient à l'autre, ou ce que l'autre a pris. On a eu le vol tout à l'heure, donc quelque chose mais vous allez gagner de toute façon. Je vais dire, le bon va gagner. On va récupérer ce qu'on nous doit. Alors, je vais bouger mon livre, je vais utiliser celui-ci. Tout à l'heure, j'ai envie. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Donc, on y va. Allez, je coupe. Ici, on a la carte du retard et la carte du bonheur. Ok. Ben ici, c'est le bonheur qui arrive. Hein. C'est le bonheur qui arrive. C'est une élévation aussi. C'est un retard, mais ne soyez pas perturbés par ce retard, parce que il y a vraiment une récompense. Il y a vraiment ici une récompense. C'est la protection, c'est le pouvoir aussi. Ben oui, la protection, le pouvoir. Et allez, je trouve plus le mot. Et la reconnaissance, voilà. Et la reconnaissance, donc c'est pour ça. Protection, pouvoir, connaissance. Reconnaissance. Voilà. Donc ici, il y a une élévation qui aura du retard, mais il y aura cette élévation. Ok. Allez, je coupe sans regarder. Pour ceux qui savent. Et je vais choisir mes 13 quarts. Je recoupe. Pourquoi est-ce que je remélange? Parce que sinon, je sais la carte qui est là-bas. Oh, j'en ai pris 2. Bah écoutez, on va les laisser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je sais pas pourquoi je réfléchis comme ça. 10. Je l'ai choisi vraiment. Pourquoi, je sais rien. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et 13. D'accord. Allez, on va recouvrir si besoin est. On recouvre. Oh, on recouvre. Alors, je bois un petit coup. On se met dans les énergies du 22 mai. Ah mais c'est vrai, on a eu la carte bleue. On y va, les amis. On va prendre une petite poupée à soucis. Comme ça, elle va nous protéger. Voilà. Elle nous protège. J'en ai un peu partout. Comme je n'aime pas les chiffres impairs, on va remettre celle-ci en plus. Et voilà, nous avons nos 5 poupées à soucis. Et on y va. Nous avons ici la carte de l'entreprise. Alors, ça nous parle de franc-maçonnerie. Pour moi, cette carte, elle peut nous parler aussi de secte. En plus, c'est la carte 22 que je tire et nous sommes le 22. C'est les énergies. Ce sont les énergies pour le 22. Ah, c'est comique. Alors, donc, ici, ça nous parle d'entreprise, ça nous parle de franc-maçonnerie, de compagnonnage, ça nous parle de travail, ça nous parle, en fait, quand les compagnons, ça fait partie quand même de la franc-maçonnerie, en fait, tout ce qu'ils font, c'est parfait, entre guillemets. Donc, c'est la perfection.
C'est la perfection lors d'une entreprise, ici. Entreprise de travail, peut-être, mais aussi, peu importe quelle entreprise, ce que vous voulez entreprendre. En tout cas, voilà. C'est juste... C'est parfait, donc ça commence avec quelque chose de parfait. Ou alors on concrétise ce projet, ou alors on va présenter un projet et ce sera parfait. Je n'aime pas dire parfait parce que rien n'est parfait, en fait. Sauf moi. On a le trafic. Alors, la carte du trafic, ça va nous parler de commerce, de négociation. Négociation de commerce. Donc ici, c'est peut-être une entreprise que vous allez commencer. Vous allez commencer à travailler ou à créer votre propre entreprise. Et ici, nous avons des marches à suivre, on va dire. Des directions à prendre. Nous avons ici la méchanceté. Donc là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il y a un risque ici d'agressivité. Ça me parle d'occulte, ça me parle d'ombre. Alors, l'agressivité, nous l'avons eu tout à l'heure avec les coqs qui se battaient. Mais ici, nous avons aussi l'épée. Et ça nous parle d'ombre, ça nous parle d'occulte. Donc, pour moi, ça nous parle de travail. Fait pour nous, fait sur nous. De jalousie, en tout cas, d'une personne qui pourrait... Alors, c'est peut-être vous qui essayez de travailler sur quelqu'un. N'oubliez pas que ça va vous revenir. Et là, pour moi, c'est... Soit vous pensez que vous êtes atteinte du mauvais œil. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi de la méchanceté gratuite. Pour vous, par vous. C'est l'agressivité aussi, mais peut-être en parole. Mais peut-être en acte. Donc, j'ai quand même 2 fois l'agressivité. Moi, j'ai envie quand même, je vous dire, de vous méfier. Alors, oui, l'agressivité en parole ou l'agressivité physique. Donc, on peut souffrir de violence à cause des mots. On a les plaisirs, elles sont tout à l'heure. Ben voilà, on a les plaisirs ici. Avec pour moi, c'est une lyre, ceci. Donc, cette carte, elle va nous parler d'amusement, de joie, de fête, de musique, de danse, voilà, d'amusement, de plaisir, d'aller au resto, de faire ce que l'on a envie. En tout cas, de faire quelque chose qui va nous plaire. Ok. Donc, je pense qu'il y a un travail, ça peut être aussi un travail que vous allez faire sur vous. On a des négociations de commerce, ça peut être aussi des négociations autres que dans le commerce, puisque c'est un tirage général ici. On règle certaines choses, on met en place certaines choses pour être en règle. Il y a ici une personne, alors là, si vous créez quelque chose, vous allez être hyper jalousé. Ou jalousé, ça peut être aussi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi quelque chose que l'on va fêter. D'accord ? Oui, ça peut être ça. Et en effet, ici, on a la justice. Alors là, c'est la justice si vous attendez les nouvelles d'un procès ou si vous attendez une réponse à une question. Je ne peux pas vous dire là maintenant si c'est positif ou négatif, mais je peux vous dire que déjà, les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Donc la réponse, on la connaît, mais vous ne la connaissez pas encore. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit passer en justice et que de toute façon, on sait, on connaît la réponse. Enfin, la réponse est déjà faite. Là, nous avons le hasard. Le hasard, moi, j'aime pas parce que je trouve que le hasard n'existe pas. Mais par contre, cette carte est très jolie aussi. Parce que c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'opposer au changement. Donc, il est possible que vous ayez... Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose
positif ou négatif, qui va justement... Ben, du coup, ne vous embrouillez pas, parce que ici, on vous dit de laisser aller alors, moi, j'ai envie de dire le hasard, plutôt le destin, ouais, la destinée, ici, il ne faut pas la combattre, parce que, tout simplement, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais vous voyez, on a quand même la couronne, donc les ailes d'ange. Moi c'est très positif, hein, cette carte, c'est très positif. Dans ce sens de tirage. Donc, ne pas s'opposer. Et une élévation. Voilà. Donc, ici, on a la pyramide. Donc, c'est quelque chose... Alors, pour le moment, c'est inactif, parce que regardez, on a l'échelle qui est en dessous. Donc, il faudrait poser l'échelle pour pouvoir monter en haut de la pyramide. Donc, il y a encore un petit travail à faire, et puis vous arriverez au sommet. Il faut juste pouvoir lever l'échelle et la poser contre la pyramide. Ici, nous avons des appuis. Ok. Alors, la carte des appuis, elle va nous parler ici de pouvoir, d'autorité et de noblesse. Ok. Après, je vous ferai récapitulatif. Noblesse. Bon, vous savez, c'est un vieux jeu, donc la noblesse, voilà. On n'est plus comme avant, mais... Ici, on a l'étoile de l'homme, donc c'est le monsieur, c'est le consultant, donc c'est votre mari, le monsieur de votre cœur, ou vous, monsieur, si vous êtes un monsieur qui regardez. On a la fatalité. On a la fatalité. Vous pouvez voir qu'il a, il a son flambeau qui est vers le bas. Mais... évidemment, ça peut parler de mort. C'est quelque chose... c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas, on ne saura pas changer. Ça peut parler de mort et de renaissance. En tout cas, il y a quelque chose de radical qui va se passer, à mon avis. À mon avis, c'est la décision ici qu'on va prendre, ou que quelqu'un va prendre. Peut-être, je sais pas, avec ce confinement, on a décidé qu'on se tapait sur la figure tout le temps. Et donc, il n'est pas nécessaire qu'on continue ensemble, on ne s'arrange plus, on l'a bien vu. Et donc, on voit bien que la passion, elle s'éteint, puisqu'elle est la flamme vers le bas. Maintenant, il est toujours possible de relever le flambeau. C'est pas encore trop tard, il n'est pas éteint. Donc, à mon avis, vous allez peut-être, pour certaines personnes, avoir un truc très négatif dans le sens où on va vous couper l'herbe sous les pieds, mais vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir parce que vous avez toujours le flambeau en main. Et donc, là, on va dire, c'est le passé, le présent et le futur. Donc, pour le moment, peut-être que vous vous sentez anéanti pour certaines personnes ou incapable de pouvoir relever. Ça peut, avec l'élévation ici, on n'arrive pas. Il faut encore mettre l'échelle. Ici, c'est pareil. Moi, j'ai envie de dire, ici, ayez le courage ou la force nécessaire de relever le flambeau. Même s'il y a quelque chose qui se termine, il y aura de toute façon quelque chose qui commence aussi. Donc, c'est la mort et la naissance. Mais vous devez faire quelque chose pour relever le flambeau. Ok, ici on a la carte des présents. Alors, la carte des présents ici, elle va nous parler de dons, d'offrandes, des finances, donc de l'argent. C'est une très belle carte parce que c'est vraiment la carte d'abondance d'argent. Ça nous parle des cadeaux, de dons qu'on nous donne. Donc là, ici, on est en train de recevoir.
pas d'échange. On reçoit ici. Nous avons la sagesse. La sagesse qui va ici nous parler ici de... Vous savez, l'aigle, il peut voir, il peut regarder, je pense, un des seuls animaux ou le seul animal qui peut regarder le soleil en face. Et cela nous parlera d'une personne, enfin, d'une personne qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout. Donc ici, c'est la carte de... excusez-moi, il faut que je regarde parfois mes cartes pour m'en imprégner. Donc ici, c'est la pureté, pour moi. C'est la sagesse, c'est la pureté. Et c'est le fait qu'on voit tout. Et pour moi, il y a une élévation ici. Il y a une élévation. Il va y avoir une élévation. On a quand même beaucoup de couronnes hein, ici dans ce jeu. On a beaucoup de couronnes. Hein. Et enfin... Ah ben voilà. L'inconstance. L'inconstance. Qui va nous parler ici d'action et de mouvement, entre autres. Ok. Action-mouvement. Donc c'est la carte pour moi la plus importante du jeu, parce que c'est celle qui est au milieu. Voilà, au milieu. Au centre de cette ligne-là, puisque là on ne voit pas, c'est là le centre, donc voilà. Donc ici, on repart. On repart. Donc, on va subir certaines choses. On n'a pas le choix. On n'aura pas le choix de subir certaines choses. Il y a un monsieur ici, donc c'est votre monsieur ou c'est vous, monsieur. Il y a quelque chose qui pourrait se terminer. Mais si vous ne voulez pas que ça se termine, quoi que ce soit, un boulot, peu importe, il vous suffit d'avoir un peu de courage, d'accepter ce qui doit être accepté, parce que de toute façon, on ne saurait rien faire. Voilà, on casse une assiette, l'assiette, elle est cassée. On va pas se gueuler dessus parce que, oh, t'as cassé mon assiette, machin, bazar. Si même c'est une assiette à 10 000 €, ben, je sais pas pourquoi je parle d'assiette d'ailleurs, ben, c'est pas grave. Enfin, si, ça peut être grave, mais de toute façon, c'est fait, c'est fait. Ça ne sert à rien de se disputer. C'est fait, c'est fait. Donc, on ne saurait pas, voilà, on va pas se râler dessus pour ça. Maintenant, si c'est fait exprès, oui, c'est normal qu'on se râle dessus, mais voilà, c'est cassé, ça sert à rien de polémiquer pendant une semaine. Voilà, si c'est pas exprès, en plus, ça sert à rien, tant pis, c'est que ça devait se passer comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis, donc du coup, ça me rend la vie beaucoup plus facile. Je ne me prends pas la tête, ça sert à rien. Voilà. Je pense que monsieur ici, il y a un monsieur qui peut-être vous espionne, ou monsieur est espionné. Ici, ou alors c'est un monsieur qui voit tout. Ça peut être le monsieur qui a vraiment cette qualité, ce défaut, de pouvoir voir tout. Pour lui, c'est une qualité, mais il ne passe à côté de rien. Il faut vraiment bien travailler pour qu'il ignore quelque chose. En tout cas, ben ça je viens de vous le dire, donc pour moi, il y a tout est pour vous. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver. Ici, on a la carte de l'appui. Donc, ça va être le pouvoir, l'autorité, la noblesse, avec les couronnes comme ça. La noblesse, on parlera... Là, c'est la carte du procès aussi, mais donc c'est quelque chose qui est déjà fait. Alors, ça peut être un procès juridique, mais ça peut être aussi le procès de quelqu'un ou de soi-même. Donc, on a pris une décision, on a pris la décision de se couper les cheveux, la décision est prise, on va le faire, ben après, tant pis, parce que après, on ne sait plus recoller les cheveux. Donc, ça peut être aussi un monsieur rempli de pouvoir ici. Un monsieur qui est en train, donc peut-être que justement on attend que quelque chose se termine.
on attend qu'un poste se termine pour pouvoir prendre sa place. Et en tout cas, moi, je pense que, homme ou femme ici, vous allez de toute façon, vous allez vous élever. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes pour moi, par rapport, quand il y a beaucoup de couronnes, cette 1, cette étoile aussi est particulière. Donc la couronne, là, on a quand même là ici la pyramide, ici, voilà, on a encore une couronne, on a encore une couronne. Là on a un casque avec des ailes, donc pour moi c'est la protection. Attendez, parce que je me suis perdue. Eh mince, j'ai ouvert un truc. Attendez, je dois quitter ça. Voilà. Pardon. J'avais ouvert une fenêtre. Donc voilà, pour moi, il y a des choses qui stagnent depuis un certain temps. Vous allez apprendre, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose, à mon avis, dans ces nouvelles-là qui vont devoir, que vous allez devoir, vous n'y pourrez rien. Donc la fatalité. Donc il y a quelque chose qui va s'achever. Mais pour moi, avec les autres cartes, évidemment, il faut juste que vous vous y mettiez, que vous vous mettiez en mouvement pour pouvoir enfin avancer. Et quand vous vous serez mis en mouvement, vous allez voir que tant mieux que ça s'est arrêté, parce qu'on va vraiment vers quelque chose de nouveau et de positif. Voilà. Voilà, pour moi, c'est ce que le jeu me dit. Je n'ai pas envie de recouvrir encore une fois aujourd'hui, parce que je n'ai pas vraiment de mauvaises cartes. Ouais, j'ai la carte de la méchanceté. Mais parfois, si je recouvre... Alors, normalement, c'est pour approfondir le tirage, mais c'est un tirage général. Donc, je ne peux pas approfondir vraiment beaucoup. Parfois, je dois le faire parce que je le sens. En même temps, c'est un tirage général. Donc, quelque part, si je recouvre, finalement, on va trouver une carte positive et on va peut-être baisser la garde. Donc, moi, j'ai envie que que les énergies soient dites, que les énergies soient dites, et que on ait ceci en tête, ces énergies en tête, et pas l'énergie de de toute façon ça va aller, donc voilà. Non, ici, pour que ça aille, ça va aller si vous vous mettez en mouvement, tout simplement. Voilà pour ce qui est donc des énergies de cette journée. « 22 », oh non, il y a 05 2020. Beaucoup de 2 quand même. Hein. Alors, ce qu'on va faire par rapport à l'amour, comment est-ce que je vais faire? Bon. Ce que je vais faire, je vais prendre... Non. Attendez. On reste sur sa première idée. C'est toujours ce que ma grand-mère me disait. Reste toujours sur ta première idée. Donc je prends les dés du Petit Lenormand, que vous pouvez aussi vous procurer chez Alexandre, hein, mon ami Alexandre Nostrec. Donc ça. Voilà, je ne vais pas les poser sur rien. Je vais juste voir par rapport à l'amour pour vous aujourd'hui. Alors, et déjà, il y a beaucoup trop de monde autour de vous. Il y a beaucoup trop de monde autour de vous. Waouh. Il y a une personne vraiment à... Alors, il y a un danger pour votre mariage. Il y a danger de... ok, d'accord. Ok. Des choses cachées, tromperie. Trop de monde dans son couple, trop de monde autour de nous, autour de vous. Il y a rupture avec soit des amis, une rupture avec une ex ou
une rupture avec une tromperie, par rapport à une tromperie. On arrête de tromper. On pourrait avoir trompé avec une personne qui fait partie du cercle d'amis. Pas spécialement amis, le jardin, c'est pour moi toutes les personnes que l'on connaît. Ça peut être des collègues, ça peut être des voisins si on est quand même en bon terme. Oui, si on est, mais même si on n'est pas en... Oui, non. Si, ça peut faire partie aussi de ces gens-là, des voisins, etc. Et donc, il est possible que pour certaines personnes, vous ayez des relations tout simplement avec une collègue ou quelqu'un, un client, une cliente, voilà. J'ai l'impression que ici, il y a quand même un mariage. Alors, ce n'est pas avec cette personne-là que vous allez vous marier, parce qu'il y a une rupture. Il y a une rupture avec cette personne, et on a le mariage ici, et on a le soleil, donc l'abondance totale et générale, ce qui est parfait pour le mariage. Là, j'ai la lune. Alors, la lune, c'est la lame des voyants aussi. Mais c'est aussi les choses cachées, les choses et le spirituel. Alors, est-ce qu'on cache des choses par rapport à son mariage? Moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, soit il y a une relation, mais j'ai la rupture ici, hein, une relation cachée, une rupture avec une relation cachée, pour un heureux mariage. La lune, c'est aussi la carte des illusions. C'est la carte aussi de la célébrité. Il y a peut-être un peu de... Alors, ouais, non, ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait dire que... il y a une rupture qui va se faire. Vous êtes... Admettons que vous soyez en couple. Il y en a un des deux qui vous a... Ici, en l'occurrence, ce serait plutôt monsieur. Qui vous a trompé. Mais il vous l'a dit. Et du coup, même si votre mariage est toujours heureux parce que lui, il a bougé cette personne de sa vie, ben le fait qu'il vous l'ait dit, ça vous prouve que c'est un menteur et que ça peut impacter votre couple. Voilà. Maintenant, ça, ce sont les énergies pour l'amour, mais je vais pas me contenter de ça parce que c'était plutôt un mini tirage du coup. Alors, je vais prendre pour les célibataires. Bah, écoutez, je vais reprendre mon petit jeu d'Alexandre. Allez sur sa chaîne, dites que vous venez de ma part et que vous voulez le jeu que je possède, le jeu donc qui s'appelle Une histoire d'amour. Moi, je suis allée voir et je sais pas, il était écrit qu'il en restait 57. Mais je sais pas si maintenant il les a vendus ou pas. Parce qu'il y a un moment que je l'ai quand même. Mais il est chouette, ce petit jeu. Donc, allez, l'amour ici, pour la journée. Alors ici, on a le sauveur. Le sauveur. Je vais juste faire une coupe. Bah, écoutez, c'est fort. On a le sauveur. J'aurais dû le laisser au milieu. Je l'ai remis dans le jeu, mais j'aurais dû le laisser au milieu. Je l'avais fait, je me dis. Mais donc, voilà. Ici, il y a le cercueil, la bouée, attendez, deuil et séparation, secours, et nous avions aussi au milieu la petite carte du secours. C'était bien ça, hein, le secours. Donc ça veut bien dire que il va y avoir un certain danger de rupture et que il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Parce que j'ai vu la personne avec sa cape. C'est pas possible. J'ai regardé.
sauveur. Ok, donc, c'est bien ça. Donc, nous avons... Bon, c'était comme ça. Deuil et séparation, sauveur, secours. Donc, alors, deuil ou séparation, deuil peut-être, de son amoureux. Ça veut dire aussi qu'on tourne une page. On tourne une page par rapport à une personne qui, de toute façon, pour qui on ne compte pas. Et puis, le secours, alors ça peut être aussi, on tombe un peu dans la déprime, et du coup, on a besoin de secours, mais la personne est là. De toute façon, vous allez vous en sortir. Ça peut être aussi une certaine violence, et il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Vous allez jeter aussi, je sais pas, ça me parle aussi d'une tentative de suicide, et vous allez avoir la personne qui va arriver à temps. En fait, c'est vous lancer une bouée. Vous lancez déjà une bouée en faisant ce geste, ou en parlant de ce geste, oui, c'est une perche que l'on tend, c'est une bouée, comment est-ce qu'on dit celui qui dit qu'il va se suicider, il demande de l'aide, quoi. C'est un appel à l'aide. Et là, vraiment, alors quelle que soit l'aide, c'est peut-être de l'aide parce qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un, on a besoin d'aide parce que on n'arrive pas à gérer son couple, on a besoin d'aide parce que il y a peut-être de la violence, mais ça c'est pas sûr, parce que elle ou lui veut partir, veut vous quitter, peut-être, mais vous allez avoir, il y a une personne qui va vous sauver et qui va arranger les histoires, ou qui va vous montrer que c'est mieux comme ça. On tourne la page et on avance. La main de la personne qui va vous sauver n'est certainement pas la main de la personne qui vous a jeté dans l'eau. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être votre ange gardien aussi. Donc peut-être demander de la protection. Demander de la protection. Alors si vous cherchez vraiment quelqu'un, ici, si vous cherchez ou si vous êtes seul, il y en a qui n'ont pas le cœur libre. Donc si vous n'avez pas le cœur libre, parce que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, eh bien, il n'arrivera jamais personne d'autre dans votre cœur, parce que vous n'avez pas d'amour à donner, puisque vous donnez l'amour que vous donnez, vous le donnez à l'autre personne. Donc vous n'êtes pas prête à recevoir un nouvel amour. C'est pour ça qu'il faut peut-être demander de l'aide, parce que ça ne va pas, ou parce que vous voulez quitter la personne, parce que ça ne va vraiment pas. Et peut-être que ici ce sera un psychologue ou un conseiller matrimonial, comment est-ce qu'on dit? Enfin soit, vous m'avez compris. Donc voilà, ici il faut accepter l'aide aussi. Dans le tirage tout à l'heure, nous avions, je crois, le don. On doit accepter de recevoir. Voilà, pour l'amour. Donc, il y a une main tendue. Si vous êtes vraiment aussi dans un gouffre amoureux, dans le sens où vous n'arrivez vraiment pas à trouver quelqu'un, etc., etc., pour moi, ici, la personne va arriver. Ouais. Allez, voilà. Et puis, ah non, on va faire ceci vite, vite, vite. Allez, ça, je l'ai noté, le petit... mon pense-bête, là. Alors, avec ce livre-ci, qui est le Grimoire des oracles de Sylvain Wary, qu'il m'a absolument gentiment offert. Grimoire des oracles, que je vous mettrai en barre d'infos. N'oubliez pas de dérouler ce qui est en dessous la vidéo pour avoir les informations par rapport à ce que j'ai utilisé, si je sais retrouver, évidemment. Là, le Béline, je sais pas si je vous l'avais mis, d'ailleurs. Je sais pas. Enfin, je vais le remettre. De toute façon, le Béline et la chaîne d'Alexandre. D'ailleurs, Alexandre, pour l'aider et pour cet oracle.
les dés, vous recevez aussi je sais plus. Je sais qu'on reçoit aussi une... Si ça vous intéresse. Je sais plus, une carte. Mais ce ne sont pas... C'est pas celle-là, je crois qu'elle est violette. Oh, bon. Pour vous aider peut-être à interpréter. Allez, on y va. Bon, ici, vous posez une question. Ça veut dire que vous pensez à une question, vous pensez à votre problématique. Quand vous avez pensé à votre question, à votre problème, bon, je fais pour moi aussi. Allez, on y va. Maintenant, vous allez penser... Je vais penser pour vous, du coup, je vais prendre des notes parce que... Donc on pense à une question ou à un problème. Ça, vous l'avez fait. Normalement, on va choisir ici un point cardinal. Je vais le faire. On choisit le soleil ou la lune. Je vais le faire, vous ne saurez pas me répondre. Et on choisit le chiffre de 1 à 16. Je ne saurais pas vous répondre tout. C'est pas possible. Mais je vais faire pour tout le monde. Donc je ne vais pas me faire pour moi. Je me sors du lot, je le fais pour vous. Ok. Donc, je pense à un point cardinal. Le sud. Le sud. Soleil ou lune? Le soleil. 1 à 16. À 16. Le 7. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une page au hasard, mais ce n'est pas un hasard, parce que si on l'ouvre là, c'est qu'on doit l'ouvrir là. Ok. Je choisis je vais choisir aussi à côté, donc je choisis le côté gauche. Ok, donc je choisis le côté gauche. J'ai choisi mon point cardinal qui est le sud. Voilà, j'ai choisi le sud. Donc je suis déjà, j'aurai un de ces deux. Ces deux-là. Donc nous avons le crâne, les livres, la rose et le coffre. Le livre, c'est le grimoire, pardon. Donc, j'ai choisi le sud. On a choisi le sud. On choisit le soleil, qui est ici. Le soleil, là c'est la lune. Et on prend un chiffre. Donc, on est du coup ici dans la rose. Là. Donc, on va aller là. Et là, nous choisirons un chiffre de 1 à 16 et j'ai pris le 7. Alors, on y va. J'ai le 7. Et en chiffre romain à côté, il est mis le 8. Alors, je vais... que je fais encore maintenant? Le 8. Ah oui, donc je vais maintenant rechercher mon... les explications pour la rose. Donc ici, on a toutes les explications pour les 4... voilà, les 4... le grimoire, le crâne, la rose ou le coffre. Alors moi, j'ai choisi... J'ai quoi que j'ai? Moi, la rose. Voilà. Et nous avons le chiffre 8, hein, parce que j'ai choisi 7 et on est en face du 8. D'accord. Donc, je choisis le 8. Nous sommes ici. Ah oui, et donc, en choisissant ça, je choisis aussi les ailes. J'ai oublié de le marquer. Donc, je ne choisis pas. J'ai les ailes blanches et pas noires, du coup. Donc, c'est normalement positif. Et ben voilà, c'est magnifique. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? Ce médaillon, donc le 8, ce médaillon est une lame très positive. Elle peut présager une déclaration amoureuse ou de merveilleux moments avec l'être aimé.
Elle peut également représenter une jeune fille aux cheveux clairs. Et ça signifie les mots-clés. J'ai disparu encore. J'aime pas de me voir un écran tout noir. Amour, passion et beaux espoirs. Voilà. Donc, c'est tout bon. Amour, passion, beaux espoirs. J'essaierai de le faire plus souvent, ce machin. Et pas toujours bon comme ça. Voilà. Par exemple, si on avait eu la noire, on avait enfermement, obsession. Mais on a eu la blanche. Sérénité. Non, pardon. On est là. Non. Si on avait eu la noire, ne pas se précipiter, prendre son temps, mais l'amour est au bout. Mais ici, on est déjà dedans. Amour, passion et beaux espoirs. Voilà. C'est très très positif. On est vraiment tombé sur une carte très très positive. Ben, tant mieux. Tant mieux. Et voilà. Bon, ça, je l'ai fait un petit bonus en plus pour vous. Et puis, on fait le oui non. On va faire le oui non. J'ai envie de prendre un autre jeu peut-être. Voilà. Tiens, je vais ressortir. Pas pour aujourd'hui. C'est quoi ça? Allez, oui, non. Donc, vous posez une question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. C'est le petit Lenormand que j'ai pris là. Ouais. C'est le petit Lenormand, le Pixies Aaron, je crois, Lenormand. C'est un petit Lenormand qui a les mêmes, vous voyez, qui a les mêmes images que le Rider Waite Smith de Pamela Coleman Smith. Oh oh, changement, déménagement, grossesse, amour. Allez, on y va. Il faut donc que l'anneau sorte ou que la croix sorte. Anneau, oui. Croix, non. On y va. Alors, je n'ai pas de oui, je n'ai pas. Alors ici, il y a de l'argent pour un monsieur. Hein. De l'argent pour un monsieur. De l'argent qui vient d'amis, je ne sais pas. Allez, on y va. Je fais 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 8 et c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, c'est ni oui ni non. On continue pour ceux qui veulent. Enfin, celle-là, c'est peut-être, je sais pas. C'est pas encore décidé. Alors, l'enfant, les cigognes, le chien, le jardin, l'anneau. Donc, c'est oui. Alors ici, il y a une personne qui va tomber enceinte de son amant. Et qui va peut-être du coup se marier avec. Parce qu'un amant, ça peut être aussi une relation cachée, mais peut-être pas. Quoique, oui. C'est une personne avec qui on a des relations sexuelles, mais un amant, oui. Sinon, on dit petit ami, enfin, soit. Mais en tout cas, c'est oui, les amis. Donc, c'est parfait. N'est-ce pas? On a quand même un très, très, très beau jeu, deux très beaux jeux, et de très, très bonnes... de très, très belles cartes, je trouve. Voilà pour cette journée du 22 mai 2020. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous fais plein de bisous. À demain. À tantôt. À tantôt.
À tout à l'heure, peut-être. Non, c'est parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Bah oui, je vais vous le dire, parce que ce serait con de le cacher, mais c'est pas pour m'en vanter. Et surtout, je ne saurais pas vous répondre à tous. Je le sais, pour ça que je ne vais pas le dire. Je ne saurais pas vous répondre à tous, mais c'est le jour de mon anniversaire. Voilà, on fête le jour de ma naissance. L'anniversaire, j'aime plus. On fête le jour de la naissance. Voilà, c'est le 22 mai. Il y a longtemps, quand même. Le 22 mai, c'est mon anniversaire, donc on a de très belles cartes. Pour ça, je suis contente. On va mettre une petite couronne. Voilà, des petites couronnes. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée. Et surtout, soyez prudents. Sortez masqués et positifs. Bisous, bisous.